Bonjour, bienvenue parmi nous au Forum des Masters dans sa 3e édition. Je me présente, je suis Walid Laib, je suis le directeur des études d'Esprit School of Business. Avec moi connectés mes collègues Madame Hanen Benharis qui est la responsable du département Management à ESB, Monsieur Ayman Benbrik qui est le responsable du département Informatique et Mathématiques appliquées, et Madame Marim Chishti qui est la responsable du département langue, culture et communication. Alors le forum des masters d'Esprit School of Business se déroulera sur 2 demi-journées, le 3 et le 4 juin, et c'est une occasion où on va vous présenter toute l'offre de nos masters, l'ADN de la formation à ESB, bien sûr l'école aussi et les éléments marqueurs de notre offre de formation. Donc, Esprit School of Business fait partie d'un groupe qui est connu, c'est le groupe Esprit. Alors, ce groupe a été créé en 2003 avec une école d'ingénieurs que vous connaissez certainement. Donc, cette école d'ingénieurs, elle forme chaque année donc un millier, on va dire, de diplômés d'ingénieurs donc dans différents domaines, donc principalement informatique et tout ce qui est aussi télécom, génie civil et électromécanique. Et c'est aujourd'hui la première école d'ingénieurs en Tunisie et elle a été accréditée par la CTI, donc et elle était la première école du pays à être accréditée. Par la suite, donc, nous avons aussi un certain nombre d'écoles et d'institutions dans le groupe Esprit. Donc, je cite Esprit Prépa qui a été créé en 2009 donc, et qui forme les jeunes étudiants pour leur donner la possibilité d'accéder aux grandes écoles en Tunisie ou en France. Esprit Entreprise aussi qui renforce le positionnement du groupe Esprit par rapport aux entreprises et par rapport au monde professionnel. Donc c'est une entité qui gère donc les relations avec les entreprises, les formations, etc. Esprit Tech, donc c'est un centre pour les enseignants donc du groupe Esprit pour leur donner la possibilité bien sûr de développer leur recherche et de développer leurs compétences bien sûr en équipe, un centre de langue, un incubateur aussi pour donner à nos étudiants donc l'écosystème d'entrepreneuriat, une institution on va dire donc d'éducation secondaire et primaire donc Al-Fakr Wal-Kindi, et une fondation qui a été créée en 2015 et cette fondation renforce la logique du groupe Esprit, qui est certes un groupe privé, mais qui mise beaucoup sur l'inclusion sociale. Donc, cette fondation offre la possibilité aux étudiants qui veulent poursuivre leurs études, mais qui n'ont pas nécessairement les moyens financiers pour le faire. Donc, elle leur offre la possibilité de le faire en finançant leurs études et en prenant en compte, en charge, donc la période universitaire. Et je vais dire la Benjamin du groupe, c'est Esprit School of Business, qui a été créé en 2016, sachant qu'en 2016, il y avait plus qu'une trentaine d'universités, d'écoles de management du pays. Alors la question qui se pose ici, pourquoi faire une école de business? Alors essentiellement, ce qui distingue Esprit School of Business, c'est son positionnement, c'est le fait d'être positionné au croisement du management et du numérique. Vous connaissez très bien qu'aujourd'hui, le volet numérique, c'est le futur, c'est l'essentiel. Et effectivement, donc, Esprit School of Business vient pour renforcer, donc Esprit School of Business vient pour renforcer cette vision-là et pour renforcer donc ce positionnement. Bien sûr, donc, dans le groupe, en 2017, nous avons eu la franchise donc, de Wall Street English qui donne des formations en langue anglaise essentiellement pour les professionnels, mais pas que. Donc, le groupe Esprit, en quelques chiffres, c'est 9000 étudiants, c'est 25% des étudiants, donc de l'effectif des étudiants du secteur privé. Alors, c'est aussi 1200 diplômés par an et nous misons beaucoup sur la formation de nos étudiants. Nous misons beaucoup sur tout ce qui est accompagnement, sur tout ce qui est encadrement de nos étudiants pour leur donner la formation
la plus adéquate et pour les accompagner à atteindre leurs objectifs de réussite et d'excellence sur le volet professionnel. Et cette excellence et cet accompagnement-là, il est renforcé par le taux d'encadrement qui est aujourd'hui donc de l'ordre de 1 enseignant pour 22 étudiants. Et nous avons dans le groupe donc 40% des enseignants permanents des universités privées qui sont au nombre de 75. Alors, le rôle des enseignants pour aider et accompagner les étudiants à atteindre leurs objectifs et à atteindre la réussite, il est primordial, il est essentiel. Et là, on parle particulièrement des enseignants permanents qui sont disponibles donc sur le campus, qui orientent les étudiants, qui les accompagnent au quotidien pour résoudre des problèmes, pour travailler sur des études de cas, pour les aider aussi à s'insérer donc dans le milieu professionnel. Et on mise beaucoup sur la carrière de nos enseignants pour proposer à nos étudiants donc la meilleure formation. En plus des enseignants permanents, bien sûr, on fait appel à un réseau de vacataires chevronnés, on va dire, et des vacataires et des permanents aussi qui ont de la connaissance sur ce qui se passe dans le monde de l'entreprise. Et d'ailleurs, 20% de nos enseignants sont issus du monde de l'entreprise. Nous avons beaucoup d'experts qui interviennent avec nous, que ce soit dans le cadre des cours, des projets, des séminaires, etc., pour mettre nos étudiants dans des cas réels de problématiques d'entreprise, pour les former à comprendre les enjeux des entreprises et à trouver des solutions à des problèmes réels. Donc le rôle aussi des enseignants experts, il est très important et on va en discuter davantage donc, dans la suite de notre présentation. Bien sûr, le groupe Esprit, c'est un campus complet qui contient un certain nombre de communautés, bien sûr un foyer, des restaurants, des cafétérias et aussi une piscine. Alors pourquoi Esprit School of Business et quel est l'objectif, on va dire, d'Esprit School of Business? Je tiens à préciser que notre école, depuis 2019, est membre de l'AUF et aussi membre donc, de l'organisme d'accréditation internationale AACSB. Ça ne signifie pas que nous sommes déjà accrédités. Le processus d'accréditation AACSB prend un peu de temps, prend quelques années, et nous avons depuis 2019 donc, lancé cette adhésion en perspective d'atteindre l'accréditation. Alors, l'objectif principal de la formation à Esprit School of Business, c'est de former des managers, certes, puisque c'est une école de management, mais des managers du 21e siècle. Alors, ça veut dire que c'est des managers qui vont accompagner les entreprises dans leur process de transformation digitale. Aujourd'hui, on parle beaucoup de digitalisation, on parle beaucoup d'industrie 4.0 et l'industrie 4.0, elle a comme noyau l'outil numérique. Aujourd'hui, les enjeux et les paradigmes ont changé. Celui qui ne maîtrise pas l'outil numérique ne peut pas avancer, ne peut pas développer ses compétences. C'est pour cette raison qu'on mise beaucoup sur cette transformation digitale. Donc, nos managers, nos diplômés sont en mesure de, certes, ils maîtrisent donc tout ce qui est métier, tout ce qui est relatif à la partie management, mais aussi ils maîtrisent les outils numériques en tant qu'utilisateurs, certainement. Alors, comment on va atteindre cet objectif-là? Comment on forme donc des managers qui sont up-to-date? C'est à travers une palette de formations qui se situe au croisement du management et du numérique. Toutes nos formations, quelle que soit la spécialité, sont toujours accompagnées avec une brique digitale importante que je vais présenter par la suite et que les collègues donc, détailleront dans la suite des présentations de nos offres de master. Les formations à Esprit School of Business partagent un ADN commun.
Le premier gène, on va dire, de cet ADN-là, c'est la digitalisation. Alors, dans cette école, si vous n'avez pas d'ordinateur, vous ne pouvez pas travailler. Pourquoi? Parce que tout est numérique. Tous nos cours sont déposés sur une plateforme numérique dédiée. Les rendus, les projets et tout autre support donc, de cours seront déposés sur cette plateforme-là. Nos salles de cours sont aussi équipées de tableaux interactifs. Nous utilisons beaucoup l'outil numérique dans les différents cours de nos formations et c'est normal, il faut aujourd'hui former un profil qui maîtrise ces aspects-là et les entreprises ont besoin de ces aspects-là pour pouvoir avancer dans leur carrière, on va dire. La deuxième brique donc, de notre ADN, c'est la professionnalisation, bien sûr, puisque notre objectif, et le vôtre aussi, c'est d'avoir un diplôme qui vous ouvre les portes à échelle internationale pour être embauché par des entreprises, pour évoluer, pour gérer toute une carrière. Donc l'objectif de nos formations, c'est d'atteindre cette professionnalisation-là. C'est pour ça que dans nos cours, dans nos activités, on fait appel à plusieurs intervenants professionnels, on fait appel à plusieurs entreprises qui sont partenaires. Nous avons carrément aussi des entreprises qui construisent avec nous des formations au niveau des masters ou autres. Donc nous avons des entreprises qui viennent pour donner des opportunités de stage, pour donner des opportunités d'intégration à nos étudiants. Et nous avons un pôle au campus qui se charge bien sûr de tout ce qui est stage et tout ce qui est relation avec les entreprises pour pouvoir donner à nos étudiants toutes les opportunités qui vont leur permettre d'intégrer les entreprises de leur choix et bien sûr aussi les secteurs qu'ils désirent. Il est évident que pour programmer, pour atteindre l'objectif de la professionnalisation, on ne peut pas se contenter de donner des cours théoriques. Aujourd'hui, donc, la notion de cours théorique ou bien la notion, on va dire, de cours magistral, elle est dépassée. Donc tout se fait par des projets, tout se fait par des études de cas. Et c'est pour ça qu'on adopte la pédagogie active et l'apprentissage actif par projet. Le maître mot dans tout ça, c'est le learning by doing. Donc vous allez travailler en équipe d'ailleurs, sur des études de cas, vous allez travailler sur des exemples, vous allez pouvoir résoudre des problèmes, vous allez pouvoir apprendre à gérer des projets ensemble, à gérer, à répartir des tâches, à gérer des conflits parfois, bien sûr, dans l'équipe. Et ça, c'est des compétences qui sont essentielles dans votre parcours. Donc là, tout se fait par des projets et les projets sont des projets donc, en équipe pour vous initier à ce qui se passe réellement dans le monde de l'entreprise. Notre objectif, c'est aussi de vous donner des formations qui sont compétitives à échelle internationale. Et c'est pour ça que parmi les gènes de notre ADN, c'est l'internationalisation. Nous travaillons avec beaucoup de partenaires académiques à échelle internationale, avec lesquels on propose des formations doublement diplômantes, on propose des opportunités de mobilité et d'échange d'étudiants donc pour nos étudiants. Et aussi au campus, nous avons des étudiants internationaux, ce qui permet une interaction culturelle importante. Donc notre objectif dans notre formation et dans ce que nous offrons, c'est de présenter sur le marché de l'emploi des étudiants qui sont compétitifs à échelle internationale. Bien sûr, le métier principal d'Esprit School of Business, c'est de former des managers. Mais il n'y a pas uniquement le volet métier, il n'y a pas uniquement les matières de management, les matières techniques, on va dire, de spécialité. Ce que nous formons à ESB, ce n'est pas uniquement des managers du 21e siècle,
c'est tout un profil, et c'est, comme l'a dit Ibn Khaldoun في المقدمة, c'est des têtes bien faites capables de raisonner juste. Et ça se fait à travers, entre autres, leur donner la possibilité, leur développer leurs compétences en tout ce qui est soft skills, en tout ce qui est communication, en tout ce qui est prise de parole en public, et tout ce qui est aussi culture générale, une ouverture d'esprit, et on va en parler tout à l'heure, que ce soit à travers les séminaires, mais aussi avec la responsable du département concerné. Donc, ce que nous essayons de former, ce que nous voulons former, effectivement, c'est un profil complet qui maîtrise à la fois le métier et qui maîtrise aussi l'aspect communication, l'aspect soft skills, et c'est ce qui est demandé aujourd'hui par les entreprises. Une vie universitaire ne se limite pas uniquement aux modules et à la partie études. Donc, dans votre parcours universitaire, vous aurez à faire des activités, à avoir toute une vie dans votre université. Donc, c'est pour ça que nous avons des activités extrascolaires, nous avons des clubs sur le campus qui sont très actifs, qui participent à des événements, qui organisent aussi des événements. Et ça, c'est aussi une partie prenante du profil que nous formons à Esprit School of Business. 3 maîtres mots donc, dans ce que nous venons de présenter: des formations, des compétences et des métiers. À travers de la professionnalisation, comme je vous ai expliqué, notre objectif c'est de donner, de mettre à la disposition des entreprises des profils qui sont adaptés à leurs besoins. Donc, on travaille beaucoup avec les professionnels dans ce sens-là. Ces professionnels proposent des études de cas, proposent des exemples réels et pratiques, donc dans le cadre que ce soit des modules qu'ils assurent ou bien aussi dans le cadre des projets qui sont en commun. On organise, et nous avons un pôle stage qui organise des visites d'entreprise pour mettre les étudiants dans le contexte réel de l'entreprise, pour voir comment ça se passe réellement dans les entreprises. Et c'est aussi une occasion pour nouer des contacts, pour partager des expériences professionnelles, et c'est très important. Et ce pôle stage aussi met en contact nos étudiants pour décrocher des opportunités de stage avec les entreprises partenaires et développe aussi les partenariats. Alors, je précise ici que le rôle du pôle stage n'est pas de vous donner un stage clé en main. Le rôle du pôle stage, c'est de vous offrir des opportunités et de créer le pont entre vous et les entreprises partenaires. Mais le process de recherche de stage, ça fait partie de votre formation et on vous coach pour ça. On vous oriente pour ça, on fait avec vous des séances de coaching, on essaie de voir votre CV et votre candidature, on essaie de vous donner des recommandations pour réussir votre candidature et pour réussir votre entretien de stage ou bien par la suite d'embauche. L'apprentissage actif, donc, c'est une brique essentielle de notre formation. Donc, tout est fait par des projets. Il n'y a pas de cours magistral dans un amphi où l'enseignant il donne uniquement le cours théorique ou un autre enseignant il va compléter par la partie pratique. Non, d'ailleurs on n'a même pas d'amphi, donc à ESB on a des salles qui sont équipées et qui sont destinées pour avoir les groupes, des petits groupes. Tous les cours, c'est des cours intégrés avec donc tout ce qui est études de cas, exemple, cas pratique, utilisation. Donc, vous allez vous mettre en groupe, vous allez travailler sur des cas réels, donc dans le contexte de votre module. Bien sûr, un profil, c'est un profil complet. On ne peut pas former, par exemple, des étudiants qui ne maîtrisent que les aspects de management ou bien les aspects informatiques. Donc, les profils qu'on forme vont pouvoir maîtriser tout un ensemble de compétences. Et dans la vraie vie, dans les entreprises,
ces profils-là, ces étudiants-là vont se mettre dans des cas où ils vont pouvoir appliquer tous les éléments qu'ils ont vus, les compétences acquises et tous les modules donc qu'ils ont réussi donc à suivre bien sûr. Et déjà ça se fait au niveau des projets intégrés. Alors les projets intégrés, c'est des projets qui vont vous accompagner tout au long de votre parcours universitaire. Et dans ces projets-là, vous allez pouvoir travailler sur des études de cas complets tout en mettant en œuvre toutes les compétences que vous avez acquises pendant votre semestre et dans les différents modules. Et tout se passe à travers des plateformes d'apprentissage. On adopte donc la plateforme Moodle dans nos cours, dans notre quotidien, dans les quiz qu'on fait passer, dans les rendus qu'on demande à nos étudiants. Mais en plus de cette plateforme-là, nous avons d'autres outils, que ce soit pour tout ce qui est langue, mais aussi pour tout ce qui est data, pour tout ce qui est informatique, etc., que je laisserai tout à l'heure mes collègues donc présenter en détail. Les soft skills, puisqu'on forme un profil complet, donc nous avons besoin de vous donner des compétences en soft skills. Donc, le premier jour où vous allez intégrer Esprit School of Business, vous allez déjà commencer à travailler sur des projets. Le jour de la rentrée, vous allez vous trouver en groupe et on va vous répartir pour travailler sur des projets sur une période qu'on appelle Balkan. Alors, Balkan pour dire BAL, linguistique et culturelle, d'intégration. Donc, vous allez former des équipes et vous allez être coaché par vos enseignants pour générer donc des projets, pour générer par exemple, je donne un exemple d'output du Balkan, une capsule vidéo de sensibilisation, une idée d'entreprise, une idée aussi de club. Donc, il y a plusieurs idées. Et l'objectif de cet exercice, c'est effectivement de vous mettre directement en contact avec vos collègues, de nouer des contacts et d'apprendre dès le premier jour à travailler en équipe et à travailler sur des projets. En plus du Balkan, vous avez tout au long de votre formation des séminaires. Alors, les séminaires à Esprit School of Business sont à une cadence d'un séminaire au minimum toutes les 2 semaines. Et l'exercice séminaire, il ne s'agit pas uniquement de venir et de s'installer et de suivre le séminaire. C'est un exercice qui va au-delà de ça. Donc déjà, pour commencer, il faut dire que les séminaires, ce n'est pas des compléments de cours. D'ailleurs, les sujets des séminaires sont généralement des sujets divers et variés. Ça peut être de la culture générale, ça peut être du volet artistique, du volet culturel, du volet aussi tout ce qui est transformation digitale. Donc, c'est des sujets vraiment de tout type. Et par ces séminaires, on veut renforcer la culture générale de nos étudiants, on veut renforcer aussi l'esprit critique et l'esprit analyse chez nos étudiants. Pourquoi? Parce que l'étudiant est demandé de suivre le séminaire donc, et d'interagir aussi avec les séminaristes. Et par la suite, la semaine d'après, il est demandé à remettre un travail, un rendu, que ça peut être une synthèse, un paragraphe, donc synthèse de ce qu'il a vu dans le séminaire et aussi une ouverture d'horizon, de perspective de critique. Ça peut être une capsule vidéo aussi qu'ils enregistrent, ça peut être aussi des scénarios, etc. Donc plusieurs formes. Donc vous allez vous trouver avec vos collègues et avec votre enseignant à partager et à critiquer et à débattre le sujet que vous avez vu dans le séminaire. En plus de ces séminaires, bien sûr, on mise beaucoup sur tout ce qui est communication, sur tout ce qui est prise de parole en public, sur tout ce qui est présentation et surtout aussi sur tout ce qui est maîtrise des langues. Alors, je dois préciser que à Esprit School of Business, pour avoir votre diplôme, il est obligatoire d'avoir au minimum le niveau B2 en anglais et en français. On ne vous demande pas de vous inscrire avec le niveau B2. On demande et on met à votre disposition tous les éléments nécessaires pour atteindre le niveau B2 au minimum dans ces 2 langues.
c'est important, on parle d'internationalisation et la maîtrise des langues est essentielle pour vous aider à trouver donc des opportunités et à décrocher des opportunités à l'international. Donc, c'est une exigence forte. On vous forme dans des groupes de niveau aussi. Vous allez vous trouver dans des groupes avec des collègues qui ont le même niveau que vous. Et pour chaque niveau, on va donner des objectifs. Pour chaque niveau, on va donner des règles et un programme particulier pour vous accompagner pour atteindre le niveau B2 au minimum, donc en anglais et en français. Bien sûr, il y a aussi des auxiliaires, on va dire, de formation, parce que réellement, les enseignements de langue ne peuvent pas dépasser un certain volume horaire, et vous avez d'autres enseignements. Donc, on met à votre disposition des outils, donc notamment la plateforme Rosetta Stone, pour vous accompagner à atteindre le niveau B2, à améliorer donc votre maîtrise des langues et à travailler sur votre profil. Le développement professionnel et personnel, excusez-moi, puisqu'on forme un profil complet. Donc, comme j'ai dit, nous avons un certain nombre de clubs donc, sur le campus qui sont très actifs, qui organisent des manifestations, qui organisent aussi des sorties, qui participent à des événements donc, à échelle internationale, à échelle nationale et internationale, et qui font de vous un profil complet. Donc, notre offre de master, donc nous proposons 4 masters essentiellement que vous allez découvrir par la suite donc de cette présentation et donc tout au long de ces journées donc du forum. Donc, le premier master, c'est le master MDSI, pour dire Management Digital et Système d'Information. Alors, c'est un master de transformation digitale d'excellence. L'objectif de ce master, c'est de former des profils de consultants qui vont accompagner les entreprises dans tout ce qui est transformation digitale, quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise. Donc, nous formons à travers le master MDSI des consultants en transformation digitale qui maîtrisent à la fois l'outil numérique, mais aussi tout ce qui est gestion, tout ce qui est fonctionnement de l'entreprise et tout ce qui est en relation avec l'aspect management. Le deuxième master, c'est le master MKD pour dire marketing digital, et comme son nom l'indique, donc c'est un master qui est orienté marketing, qui forme des profils donc de marketeurs qui vont accompagner les entreprises dans la stratégie marketing, dans tout ce qui est commercial, pour améliorer leur productivité, et toujours avec la composante numérique, la composante digitale. Quand on parle aujourd'hui de marketing, il est évident qu'on va parler de marketing digital. Il est évident qu'on va utiliser les réseaux sociaux pour améliorer la stratégie marketing, qu'on va utiliser des outils comme les solutions CRM et les solutions ERP, etc., pour améliorer donc la stratégie marketing de l'entreprise. Et le master MKD vous forme dans ces domaines de compétences. Le troisième master, donc c'est un master co-construit avec l'entreprise Business and Decision, c'est le master Business Analytics. Et ça, c'est le master, en fait, des data, on va dire, par excellence. Alors aujourd'hui, celui qui détient les données détient le pouvoir. Je peux vous citer des entreprises qui font donc un chiffre d'affaires élevé aujourd'hui, comme Google, comme Facebook, comme Amazon, etc. Et réellement, en fait, la richesse de ces entreprises-là, c'est les données. Donc, clairement, on est dans une ère où les données représentent le nouvel or noir. Donc, comment maîtriser ces données-là? Comment les analyser? Comment en faire pour dégager des décisions? C'est le Master BA qui va vous former en ça. Donc, le Master BA, il forme des consultants décisionnels qui seront capables, par la suite, de gérer et de manipuler, d'analyser les data. Donc, tout ce qui est BI, Big Data, Machine Learning, etc. Et le dernier master, donc c'est le Master CCA, donc pour dire comptabilité contre l'audit. Donc, c'est un master orienté comptabilité, comme son nom l'indique, et il contient donc, il représente 70%
du programme de l'expertise comptable. Donc, tous ces masters-là sont proposés dans différents formats et vous aurez plus de détails dans les interventions des responsables de chaque master, donc dans ce qui suit. Mais voilà, donc j'aimerais vous exposer aussi la possibilité de faire le master MDSI en format alternance. Alors, depuis 2019, nous proposons le master MDSI en alternance avec une entreprise qui est reconnue donc à échelle internationale. C'est une entreprise tunisienne qui s'appelle l'entreprise Vermec. Donc, c'est une entreprise qui développe des solutions logicielles pour le secteur des finances. Les clients de ces entreprises-là sont reconnus à échelle internationale. C'est Banque de France, Banque d'Angleterre et plusieurs autres clients. Et cette entreprise, donc, qui est notre partenaire privilégié sur le master MDSI, donc, vous offre la possibilité de suivre le programme MDSI en alternance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous serez recruté par Vermec. C'est Vermec qui prend en charge vos droits de scolarité et vous aurez un emploi du temps aménagé entre à la fois l'école et Vermec. Donc, vous serez en alternance entre ESB et Vermec. Alors, avec ces conditions-là, l'emploi du temps, on va dire, et la durée du master vont changer. Vous aurez un master qui va s'étaler sur 3 ans et demi à peu près, donc 3 ans plus le stage PFE qui est intégré. Et à la fin de cette expérience-là, vous allez gagner 2 choses. Un diplôme de master, donc le diplôme du master MDSI, plus une bonne expérience donc avec une entreprise de renommée qui est Vermec. Les conditions d'accès pour ce mode-là sont les suivants. Donc, la première chose, c'est de passer le concours d'admission d'Esprit School of Business. D'ailleurs, c'est le concours que vous allez passer pour n'importe quel master que vous choisissez. Donc, vous devez passer ce concours-là et le réussir. Et par la suite, donc, vous allez passer des tests complémentaires avec Vermec. Et une fois que vous réussissez les 2 concours, vous serez accepté, bien sûr, dans ce mode-là. Puisqu'on parle beaucoup aussi d'opportunités et de professionnalisation, nous proposons aussi un deuxième format pour les masters. Donc, pour ceux qui veulent travailler et continuer leurs études. Donc, nous l'avons bâti donc Executive Masters, qui sont les mêmes masters donc que nous venons de présenter, mais qui ont un format blended qui est adapté à ceux qui ont à ceux qui travaillent et qui veulent continuer leurs études. Donc essentiellement donc blended en utilisant toujours l'outil numérique. Donc vous aurez des cours en mode hybride donc pendant la semaine donc en ligne avec en utilisant des outils comme celui que j'utilise actuellement avec vous et aussi les outils que nous utilisons pendant donc les cours. Et bien sûr, les samedis et pour des périodes bloquées, vous serez donc à l'école pour suivre bien sûr des cours de consolidation, pour travailler aussi sur les projets, donc pour aussi donc passer les tests bien sûr en mode présentiel. Et pour ce mode-là, tous les masters que nous proposons sont adéquats donc à ce mode. Donc pour ceux qui veulent travailler et continuer leurs études, ils ont la possibilité de s'inscrire au master exécutif. La composition donc de nos formations, c'est une composition qui vient renforcer le positionnement d'Esprit School of Business. Donc clairement, de 30 à 40% des contenus de nos formations sont les fondamentaux. Bien sûr, c'est des modules qui sont relatifs à la formation que vous avez choisie, à la spécialité que vous avez choisie. En plus des matières donc, et des modules de la spécialisation, de la formation, on propose un bon ratio, on va dire, de digital, de matière en tout ce qui est data, numérique, des outils aussi mathématiques et informatiques, donc, et qui sont
à une proportion de 20 à 30% donc, du contenu de nos formations. Aussi, les soft skills sont très importants et ils représentent de 15 à 20% du contenu de nos formations. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il est important de former un profil complet qui, certes, maîtrise tout ce qui est outils métier, mais qui aussi sait comment s'exprimer, qui a une idée sur ce qui se passe dans le monde, qui a une ouverture, une culture générale avancée. Et c'est la partie soft skills à travers les séminaires, à travers tout ce qui est développement professionnel, etc. Et bien sûr, pour la partie professionnalisation, le projet professionnel, il est présent à des proportions de 15 à 20% de la formation à travers les stages, à travers les opportunités donc, de PFE, à travers des projets intégrés, etc. L'organisation des formations de master, donc vous connaissez que le master il est organisé sur 4 semestres essentiellement. Alors nous commençons par le premier semestre qui est un semestre particulier. Ce semestre il est composé de 2 périodes. La première période c'est la période d'harmonisation. Alors l'objectif de cette période-là c'est d'homogénéiser, on va dire, les acquis de compétences de nos étudiants. Comme vous le savez, donc au niveau des masters, nous avons des étudiants qui proviennent de plusieurs spécialités. On peut avoir des étudiants qui ont une licence en sciences de gestion, d'autres qui ont une licence en finance, d'autres qui ont une licence en informatique, etc., etc. Et de par leur formation, ces étudiants-là ont déjà un certain nombre de compétences, mais probablement ils auront besoin de plus de compétences dans certaines disciplines. Alors, excusez-moi, donc on organise la période d'harmonisation pour compléter la partie manquante de chaque profil. Nous avons 3 axes essentiels qui sont l'informatique, le management et les mathématiques appliquées. Alors, dans ces axes-là, nous allons étudier bien sûr les profils de nos étudiants et on va compléter pour chaque profil, on va leur donner les compétences nécessaires pour compléter la partie manquante. Je cite par exemple les profils de licence en sciences de gestion. Ils auront peut-être probablement besoin de plus de compétences en informatique. Donc, on leur donne dans la période d'harmonisation ce qui leur manque en informatique pour leur permettre par la suite de continuer leurs études donc dans la spécialité qu'ils ont choisie, d'avoir les compétences qui vont leur permettre de suivre le programme du master. Donc, ça, c'est la période d'harmonisation qui va durer donc à peu près 7 semaines, donc toute une période. Et par la suite, dans la deuxième période, on va petit à petit commencer à instaurer des modules qui sont de plus en plus adaptés et par rapport à l'ADN du master que vous avez choisi. Donc, le semestre 2, c'est le semestre clé donc, de la formation. Donc, c'est dans ce semestre-là qu'on va renforcer davantage des matières et des modules et des compétences qui sont dans la spécialité que vous avez choisie. Et là, vous allez voir de plus en plus des matières de spécialité, tout en gardant toujours les matières qui vous forment en tout ce qui est soft skills, qui forment votre profil, donc le profil complet qu'on veut former. Le semestre 3, donc c'est un semestre qui est très pointu et très spécialisé dans votre formation, dans votre master, et donc c'est là où on va vous donner le maximum, on va dire, de spécialisation pour votre master. Et finalement, on va terminer avec le semestre 4 qui est dédié à un stage de fin d'études d'une durée minimale de 4 mois. Donc, pour mettre vos compétences en application dans les entreprises, vous allez travailler donc sur des thématiques qui sont de votre spécialité et de votre master. Donc, pour être vraiment pour répondre correctement, on va dire, aux besoins des entreprises, nous avons un tissu serré de partenaires professionnels
donc qui nous accompagne, qui donne les opportunités à nos étudiants pour tout ce qui est stage, pour tout ce qui est études de cas, pour tout ce qui est opportunité d'embauche par la suite. Et vous pouvez voir ici que nous avons plusieurs secteurs. Donc, le secteur bancaire, il est présent. Je peux citer à travers, par exemple, la Tijari Bank, Bank Al-Aman, ou bien la BIAT. Le secteur aussi informatique et SS2I, donc il est présent. Donc, nous avons des partenariats avec Vermec, Instatip, Neuron et bien d'autres. Il y a aussi les opérateurs telco, donc Tunisie Télécom, Orange et Ooredoo, des entreprises de distribution comme Carrefour, Monoprix, etc. Donc, c'est un tissu qui couvre plusieurs secteurs d'activité et à travers lesquels donc on forme nos étudiants donc pour intégrer tous les secteurs d'activité, le secteur d'activité qu'ils choisissent. Et effectivement, notre objectif est un indicateur qui est essentiel et primordial pour notre école, c'est le taux d'insertion professionnelle. Notre objectif, c'est de former des profils qui sont compétitifs sur le marché de l'emploi. Et aujourd'hui, effectivement, nous réalisons un taux d'insertion professionnelle remarquable qui est de 84% de nos étudiants qui sont en situation d'emploi. Alors, je dois citer que 80% ou bien plus de nos étudiants sont déjà en situation d'emploi 6 mois après l'obtention de leur diplôme. Et ça confirme effectivement l'aspect professionnalisation que nous donnons dans nos formations. En plus donc des partenaires professionnels, nous avons aussi un réseau de partenaires académiques avec lesquels on travaille beaucoup, avec lesquels on propose à nos étudiants donc des opportunités de mobilité, de diplomation. Je peux en citer EM Lyon, qui est la 4e école de management en France, Le Mans Université, IMT Business School. Donc nous travaillons aussi avec les ATIC sur nous avons exporté, on va dire, le master MDC avec les ATIC à Abidjan, donc à Evan City, à Saint-Cia, etc. Donc nous avons un tissu serré aussi de partenaires académiques qui vous offrent des opportunités à l'international. Et je vous invite à suivre donc la suite du forum pour avoir tous les détails nécessaires de ces opportunités internationales. Alors, quelques mobilités et double diplomation que nous proposons. Nous proposons par exemple avec IMT Business School des mobilités doublement diplômantes pour le master MDSI. Donc, nos étudiants peuvent faire une année de master en MDSI, donc la première année à ESB, et peuvent continuer la deuxième année à l'IMT, donc Business School. Et à la fin, ils obtiennent 2 diplômes, celui de ESB et le diplôme aussi d'IMT Business School. Il en est de même aussi pour Montpellier Business School. ICD Business School avec lesquels on travaille beaucoup sur les mobilités donc internationales dans le cadre Erasmus+, donc les échanges internationaux des étudiants. EM Lyon Business School aussi pour des mobilités doublement diplômantes et aussi pour des semestres d'échanges internationaux. Subdecom avec un modèle particulier, donc c'est de la double diplomation avec ou sans mobilité. Ça veut dire que vous pouvez choisir de partir, de faire une année dans le cadre du master MKD pour Subdecom, donc de faire une année à Esprit School of Business et de partir donc la deuxième année pour continuer donc à Subdecom, ou bien vous êtes ici à Esprit School of Business et c'est des experts donc et des enseignants de Subdecom qui viennent donner des cours et à la fin vous obtenez les 2 diplômes, le diplôme de ESB et le diplôme de Subdecom. Pareil aussi pour Le Mans Université, donc on travaille avec l'Université Le Mans dans le cadre du Master CCA avec le même modèle. Et ZATIC aussi, donc à Abidjan, donc on travaille aussi avec eux sur tout ce qui est double diplôme et nous avons aussi délocalisé le Master MDSI à l'ESATIC, à Saint-Cia Business School et à Evan City aussi pour des opportunités de double diplomation qui seront détaillées par la suite.
voilà un aperçu donc de nos étudiants qui sont en mobilité, qui sont partis donc que ce soit pour la double diplomation ou bien pour les échanges internationaux. Bien sûr, une vie étudiante qui est riche et variée, à travers plus de 25 clubs multidisciplinaires. Vous allez trouver des clubs de plusieurs domaines, donc tout ce qui est culturel, artistique, sport, entrepreneuriat. Donc, il y a des clubs aussi qui sont créés et gérés par les étudiants d'ESB, d'autres qui sont en collaboration avec aussi les étudiants de l'école d'ingénieurs. Je peux en citer par exemple Bimovi, DMK, donc MAD, Patchwork, etc. Et ça, c'est un aperçu donc de nos des activités de nos clubs. Donc, certains organisent des événements donc culturels, d'autres s'intéressent à tout ce qui est artistique, tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est sportif, etc. Et tout ça, ça fait effectivement des diplômés épanouis. Donc des enseignants aussi épanouis. Donc ceux qui sont en rouge, ce sont les enseignants d'ESB, à ne pas confondre avec les étudiants. Voilà. Ça, c'est un aperçu global donc, de la formation à ESB, de l'ADN de la formation. Je vais maintenant céder la parole à mes collègues, donc les chefs de département, pour détailler aussi, pour compléter d'autres détails. Donc, je vais commencer par Madame Hanan Ben Haris, qui est la responsable du département management et que vous allez trouver par la suite dans la partie marketing digital, puisqu'elle gère aussi ce master-là. Hanan, à toi la parole. Bonjour tout le monde. Donc, merci beaucoup, Monsieur Walid, pour la présentation. Donc, bonjour à tous qui sont présents dans notre live. Je suis accompagnée de mes collègues, les chefs de département, Monsieur Aïm Benbrik et Madame Marim Chishti. Ils vont prendre la parole, effectivement, pour présenter les départements. Donc, rapidement, je n'ai pas grand chose à ajouter par rapport à ce que dit notre directeur des études. Après, vous allez voir plus de détails au niveau des passages de mes collègues pour présenter les parcours de formation. Donc, le département management, c'est un département important à l'école, comme les deux autres d'ailleurs, de par la densité au niveau des modules. Donc, nous avons beaucoup de modules de management qui s'étalent sur toutes les formations de l'école, notamment les licences et les masters. Comme on est en forum des masters, on va se concentrer plus sur la partie dédiée aux masters. Donc, c'est des modules qui couvrent tous les parcours et qui couvrent toutes les spécialités. Des modules dont les parcours de comptabilité, de finance, de management de l'entreprise, de management de projet, du marketing, de la communication et ainsi de suite. Donc, les contenus de ces modules, en fait, l'objectif derrière ces modules-là, c'est de donner un aspect managérial à tous les étudiants, quelle que soit la nature du master auquel ils sont inscrits. Et on sait tous aujourd'hui que la couche management dans le travail, dans la professionnalisation est très importante, surtout que quand on voit dans les statistiques le chef de projet ou bien le management de projet est parmi les métiers les plus demandés et les plus sollicités. Donc, on estime que avoir des connaissances dans la gestion des équipes, des projets, des entreprises, des projets digitaux, de la transformation digitale, vu que nous avons des modules dans ce sens. Donc, des modules de management des systèmes d'information dédiés à des parcours définis, des modules de management d'entreprise, des modules de management de la transformation digitale, des modules de management des équipes. Donc, tout ça, c'est pour former tous les étudiants, sans exception aucune, à des métiers qui ont besoin d'avoir des chefs de projet ou bien des responsables ou bien tout simplement des employés qui ont un sens managérial. Et puis après, c'est une école de management, qu'on se le dise, qui nécessite, qui demande vraiment à donner un aspect managérial aux étudiants. C'est vrai que en termes de pourcentage, la partie licence absorbe beaucoup plus de modules de management que la partie master, et c'est tout à fait normal. Les masters sont des masters très spécifiques qui vont vraiment vers des dimensions spécifiques également, mais ceci dit que on essaye toujours de garder une partie dédiée au management dans tous ces volets. Et après, c'est en fonction de la nature du master et de la demande du marché également, parce que on espère à l'issue de ce master que les étudiants aient des connaissances et des compétences multiples, diverses,
qui couvrent certainement leur choix du master, donc que ce soit en BA, en marketing, en management digital et système d'information, en CCA, et aussi avoir des éléments, des facteurs, voilà, des éléments qui peuvent leur permettre de bien gérer les travaux qu'ils vont mener, quelle que soit la discipline ou bien la nature de l'activité. Donc ça, c'est en gros, je vais pas m'étaler sur les détails parce que, comme j'ai mentionné au début, ça va être fait et repris par moi-même au niveau de la partie dédiée au marketing digital, par mes collègues pour les présentations des autres masters. Et sans trop tarder, je cède la parole à mes collègues. Ils auront à vous dire par rapport à leur département respectif. Donc, je donne la parole à Monsieur Ayman Benbrik. Oui. Et Ayman va nous parler d'une expérience et d'un projet qu'il a géré avec les collègues, donc le projet Africa-Tech. Ayman. Merci beaucoup, merci Walid, merci Hanen, merci Mariam. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Ayman Benbrik, je suis le responsable du département informatique et mathématiques appliquées à Esprit School of Business et je suis très heureux de participer dans ce forum des masters. Et je vais concentrer mon intervention sur un point, sur une statistique qui est fondamental pour moi et fondamental pour les départements dans l'enseignement, pour comprendre l'enseignement et comprendre aussi la méthode les méthodes pédagogiques qu'on est en train d'utiliser à ESB. Je ne sais pas, Walid, est-ce que je peux partager quelque chose? Oui, bien sûr, oui. D'accord, ok. Donc, voilà les statistiques que je veux montrer à tous les intervenants aujourd'hui. C'est la répartition des étudiants de master en formation initiale, comme vous l'avez mentionné, Walid, tout à l'heure, et selon leur licence. Et on constate que, par exemple, dans formation initiale, les étudiants en 90% non scientifiques. Ça veut dire qu'ils n'ont pas ou bien qui sont titulaires des licences qui ne sont pas scientifiques, c'est-à-dire qui ne sont pas issus de mathématiques ou bien d'informatique. Aussi, il y a la partie exécutive où il y a 84% des étudiants qui sont inscrits en formation exécutive, 84% ne sont pas titulaires d'un master scientifique. On parle de master, comme je l'ai dit, d'informatique ou bien de mathématiques. Et ces chiffres-là ont un impact très considérable, très considérable sur la pédagogie utilisée à ESB, et notamment et plus particulièrement dans les enseignements du département IMA, informatique, mathématiques appliquées. Je donne un exemple. Si on va prendre un module de probabilité et de statistiques, si je vais le présenter d'une manière traditionnelle, c'est-à-dire un enseignant qui va donner des cours, il va donner des exercices, des séries d'exercices, et ensuite on va avoir des évaluations en utilisant ces exercices-là. On a une forte chance que le module ne sera pas réussi, parce que on a, comme le dit M. Mohamed, le directeur de l'école, on a une population qui est en fait orthogonale à ces méthodes-là. C'est une population qui cherche, comme vous l'avez déjà dit, Walid, qui cherche la digitalisation de l'école et la digitalisation des enseignements. Et donc, ça ne va pas marcher avec un enseignement traditionnel. Donc, ces chiffres-là représentent en fait un challenge pour le département IAMA, et c'est un challenge pour travailler plus nos méthodes pédagogiques, essayer tout simplement d'innover dans l'enseignement. Et les solutions qu'on a trouvées dans les départements IAMA particulièrement, mais généralement dans tous les départements LAC ou bien les départements management, c'est mettre en valeur l'aspect pratique de ces enseignements. C'est-à-dire, on va utiliser deux méthodes pédagogiques les plus utilisées, l'approche par projet, comme vous l'avez déjà dit dans votre présentation. On sait très bien que les étudiants préfèrent passer plus de temps dans des exercices pratiques, préfèrent utiliser des recherches, faire des recherches sur des projets réels, etc., que faire des exercices théoriques et on ne sait pas l'utilité de ces exercices dans le monde professionnel. Une autre approche qu'on utilise souvent et on est en train d'évoluer sur ce domaine, c'est le learning by doing. Le learning by doing,
c'est-à-dire que l'apprenant ou l'étudiant apprend en utilisant un auxiliaire pédagogique. Cet auxiliaire pédagogique peut être sous forme d'un outil informatique, d'un langage de programmation aussi. Tout à l'heure, j'ai vu un commentaire sur la page Facebook. Je crois que c'était Selim qui a fait l'intervention. Il a dit Python avec informatique avec Python. Et oui, Selim, on est en train de faire du Python. Et juste pour répondre à tout à l'heure, l'exemple de tout à l'heure, lorsqu'on prend par exemple un enseignement de probabilité statistique, on va pas faire des calculs de médiane ou bien un calcul d'écart type en utilisant le stylo et le cahier. Ça va prendre beaucoup de temps, et ça va prendre un quart d'heure pour faire un simple calcul qui peut être fait rapidement sur un logiciel ou bien sur un langage de programmation. Et dans notre cas, pour le calcul en probabilité statistique, on a opté pour le langage R, qui est une référence dans le domaine des statistiques. Aussi, lorsqu'il s'agit d'un enseignement d'informatique, on a opté pour le langage le plus connu aujourd'hui, le plus utilisé aujourd'hui, qui est très apprécié par les entreprises, c'est le langage Python. Et le langage Python est très connu par la facilité de l'apprentissage. Ça veut dire on peut maîtriser rapidement ce langage, et c'est un langage polyvalent, donc on peut faire tout avec Python. Et voilà, donc voilà l'approche learning by doing qu'on est en train de mettre en valeur à Esprit School of Business. Aussi, je dois mentionner que Esprit School of Business, il est en train d'investir sur les plateformes pédagogiques, les accompagnants, les auxiliaires pédagogiques peuvent être des plateformes, et je vais citer seulement la plateforme TechWin, et qu'on est en train de travailler, et la plateforme TechWin, elle est dédiée, elle est spécialisée dans l'apprentissage de Python, l'apprentissage de R, l'apprentissage de SQL pour les bases de données, et cette plateforme, vraiment, elle est en train d'aider certains étudiants, elle est en train de permettre à certains étudiants d'atteindre un niveau acceptable et pour certains et très avancé pour d'autres, selon chacun suit son rythme d'apprentissage. On n'est pas pressé pour atteindre un niveau avancé, mais chacun il peut atteindre un niveau à son rythme. Il peut commencer par des exercices faciles, ensuite il y a des challenges, il y a des choses à voir sur la plateforme TechWin. Merci Ayman, effectivement, donc merci pour cette présentation. Il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je vais profiter pour passer donc la parole à Madame Mariam Chichli, qui est responsable du département donc langue, culture et communication. Mariam, tu as 2 minutes. Désolé. 2 minutes. De toute façon, c'est la cerise sur le gâteau. Donc notre département, c'est en fait, nous sommes là pour vous aider à améliorer et à vous accompagner à améliorer vos compétences interpersonnelles, linguistiques. Voilà, donc comme vous le savez, tout ce qui concerne les soft skills, qu'on appelle les soft skills, sont des indicateurs très puissants du potentiel d'un candidat ou de l'étudiant. Donc nous sommes là pour vraiment vous insérer dans la vie professionnelle. Les modules sont tous les modules sont tout autour de la culture générale, tout ce qui est soft skills. Et puis voilà, c'est pour donner du relief en fait à votre profil. Effectivement, Mariam, merci donc pour cette présentation. Voilà. Merci donc aux collègues, merci à tous ceux qui nous ont suivis dans cette première partie du forum.